C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et Monsieur Jules. Bonsoir, petit voyageur. La nuit a déposé son manteau d'étoiles sur le monde, et l'heure est venue pour toi de retrouver ton lit douillet et ton doudou. Les parfums familiers de la maison te rassurent et tu inspires profondément. La couverture suit le rythme de ta respiration. Elle monte et descend et son mouvement t'apaise. Petit à petit, tout le tumulte de la journée disparaît et tu fais le vide dans ta tête pour y accueillir tes rêves. Embarquement immédiat. La montgolfière des rêves commence à s'élever sans bruit. Ce voyage commence comme tous les autres voyages et tu regardes le sol s'éloigner dans la brise du crépuscule. Mais tandis que le ballon s'approche des côtes de l'Atlantique, il s'arrête juste au-dessus du port de Paimboeuf, tout près de Nantes. Tu penses être arrivé, mais soudain, le monde sous tes yeux commence à changer. Il fait marche arrière, comme un film que l'on rembobine. Les lampadaires électriques deviennent des becs de gaz et les voitures des calèches. Pour la première fois, tu voyages dans le temps. Sur le port de Paimboeuf, nous sommes en 1839. Tu vois un papa qui tient un petit garçon d'une dizaine d'années par une oreille et qui lui crie dessus. Tu n'entends pas bien ce qui se passe, si ce n'est que le petit garçon s'appelle Jules. Tu voudrais descendre les dés, mais le monde se met à tourner en accéléré. Tu es étourdi par le voyage, tu ne vois plus ce qui se passe autour de toi, tout va trop vite. Et soudain, te voici à Paris devant le 18 passage Saunier. Dans un kiosque à journaux, un quotidien battu par le vent indique que nous sommes en 1862. Tu entres comme par magie dans un appartement. À un bureau est assis un homme qui griffonne des papiers, qui les froisse, les jette. Il lève la tête et te regarde. Il n'a pas l'air effrayé qu'on soit entré ainsi chez lui. Tu ne sais pas bien ce que tu fais ici, alors tu te présentes, car il faut bien commencer quelque part. Enchanté, petit voyageur, je m'appelle Jules. Jules? Se pourrait-il que ce soit le petit garçon dont le papa tirait les oreilles en 1839? C'était moi. Je voulais embarquer comme mousse pour partir aux Indes, offrir un collier de corail à ma cousine. Père m'a rattrapé, m'a interdit de voyager pour toujours. Alors je suis coincé entre ces quatre murs et je ne sais que faire. C'est triste pour un homme qui a toujours eu une telle âme d'aventurier d'être coincé derrière un bureau. Pourrais-tu l'aider? Car après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Jules réalise tout à coup. Mais comment sais-tu pour Paimboeuf? Par quel prodige aurais-tu pu y être? Alors tu te diriges vers la fenêtre pour lui montrer la montgolfière. Il est fasciné. Tu lui proposes d'embarquer et il accepte aussitôt. Après tout, il a promis à son père de ne voyager qu'en rêve. Et cette montgolfière en est un. Il est hypnotisé par la splendeur du ballon. Il t'interroge. En combien de temps peut-on faire le tour du monde dans ce ballon? 80 jours à peine. Et où peut-on encore aller avec cette merveille? Au centre de la terre? Au pays des fourrures? À 20 000 lieues sous les mers? En l'entraînant jusqu'à la lune, tu lui expliques que la montgolfière n'a de frontières que celle de son imagination. Puis tu le ramènes à son appartement, les yeux pleins d'étoiles. Je peux donc réellement voyager en rêve. Je vais écrire cela. Sinon personne ne me croira jamais. Et pour mon premier rêve, je veux passer 5 semaines dans cette montgolfière au-dessus des plaines d'Afrique. Et M. Jules se met à griffonner à toute allure, levant le nez furtivement de sa feuille pour tremper sa plume dans l'encrier. Merci, petit voyageur. Tu viens de faire de Jules Verne l'homme le plus heureux du monde. Il te serre vigoureusement la main. Jules Verne, a-t-il dit? Demain, il faudra que tu demandes à une grande personne si ce monsieur Jules a vraiment écrit ces voyages extraordinaires. La montgolfière peut te ramener chez toi. Le ballon s'éloigne du sol et le monde à tes pieds tourne en accéléré. Les calèches deviennent voitures et les becs de gaz lampadaires électriques. Tu reconnais à présent les lumières de ton quartier.
Dans le lit douillet, tu remercies la nuit pour ses beaux rêves. Et tu as hâte de découvrir un jour les pages de tous les voyages de Monsieur Jules. Bonne nuit, petit voyageur.